Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Latov. J'espère que vous allez bien. Vous savez que, à la fin de son livre, le prophète Tsephania exprime une promesse très célèbre d'Akadosh Baruch Hu qui se réalisera à l'époque de la Géoula, la rédemption. Et vous pourriez connaître ces paroles issues des prières, des tfilotes que nous faisons. Ba'etahi avi etrem, uva et kabtsi etrem, ki eten etrem leshem belitei la bechol ha-meharetz, beshuvi et shuvutechem la'einechem amar Hashem. Ba'etahi avi etrem. Au moment de la Géoula, Dieu nous dit « Je vous ramènerai ». À quel moment ? Eh bien, et à ce moment-là, je rassemblerai tous ceux d'entre vous, parce que je le ferai connaître et louer les béné Israël. Pour qui ? Eh bien, par toutes les nations et par toutes les nations. Quand je ramènerai les béné Israël qui avaient été capturés, eh bien, devant vos yeux. Ça, c'est une allusion à la Triyat Hametim, car le Navi, le prophète Essaïe, est en train de dire aux béné Israël de son époque, que le Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés du peuple juif qui est partout dans le monde, se produira sous leurs yeux. Amar Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui a parlé, Be'ezrat Hashem. C'est une prophétie qui se réalisera très 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 bientôt. Bonjour à tous, Boker Tov, je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le Yud Elul, le 10e jour du mois d'Elul, 5783, Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, on souhaite un énorme Mazal Tov à Rivka Kuka Bat Yael Felstein, qui aujourd'hui célèbre sa Bat Mitzvah, qu'Hachem fasse qu'elle puisse grandir dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Hirat Shamaim, dans l'attachement au principe de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu la bénisse et qu'il bénisse tout le Ham Israël. Et nous allons commencer tout de suite avec notre Chumash du jour. Aujourd'hui, nous apprenons la mitzvah de Bikurim dans la parashat Kitavo. Un petit rappel si vous le voulez bien. Le jour de Rosh Chodesh Shevat, seulement quelques mois avant Zayin Adar, c'est la fin de la shlichut, de la mission de Moshe Rabbeinu en tant que personne qui vivait ici-bas sur terre, eh bien, Moshe Rabbeinu va rassembler les béné Israël et il va faire ce qu'on appelle un grand Farbrengen avec eux. Il va tous les réunir et parler avec eux. Oui, il les réprimande quelque part pour les choses qu'ils n'ont pas faites comme il fallait dans le désert, afin qu'ils ne recommencent pas les mêmes erreurs. Il passe en revue les mitzvot qu'ils ont déjà apprises et il va leur enseigner de nouvelles mitzvot qu'ils pourront pratiquer en Eretz Israël, en terre d'Israël. Moshe Rabbeinu va s'assurer que les béné Israël soient prêts pour leur mission à eux, celle de la prochaine génération, mais aussi les prochaines qui viendront dans le futur. Cette semaine, dans la parashat Kitavo, nous apprendrons de nombreux autres mitzvot et serons également inspirés à accomplir toutes les mitzvot en entendant toutes les bénédictions, toutes les brachot que nous sommes en mesure de recevoir si nous les accomplissons comme il faut. Commençons par les Bikurim. Il est dit comme ça. Quand vous entrerez en Eretz Israël, vous chasserez toutes les nations qui y habitent, maintenant et actuellement. Vous distribuerez les différentes parties de la terre à chaque tribu, et ensuite, une fois que chacun de vous aura sa part d'Eretz Israël, vous pourrez accomplir une mitzvah très spéciale, celle des Bikurim. Vous allez accomplir cette mitzvah en apportant les premiers fruits des Shivat Aminim, les 7 espèces pour lesquelles Eretz Israël a reçu une bénédiction si spéciale. Le blé et l'orge, le raisin et la figue et la grenade et l'olive et les dattes. Vous connaissez cette chanson ? Oui, c'est un ordre particulier qui est noté ici, qui correspond à l'ordre de la paracha. Lorsque vous verrez qu'un de ces types de fruits commence à mûrir, vous devrez l'attacher avec une ficelle pour vous rappeler lequel il est. Et quand il sera prêt à être cueilli, mettez-le dans un panier spécial et apportez-le au Beit Hamikdash. Au Beit Hamikdash, rendez-vous chez l'un des Kohanim et remerciez Hachem de vous avoir donné Eretz Israël. Et ensuite, avec le Kohen, vous devrez agiter le panier de fruits, vous savez, comme un loulav, le loulav que nous allons Be'ezrat Hachem très bientôt utiliser pendant la fête de Sukkot. Et ça devait être fait devant le Misbéach. Et la paracha de continuer. Si vous apportez les Bikurim pendant la période de la récolte, c'est-à-dire après Shavuot, mais avant la fin de Sukkot, eh bien vous devrez dire un paragraphe spécial, que nous disons également dans la Haggadah, pour remercier Hachem de vous trouver en Eretz Israël. Oui, cette terre-là où vous êtes en sécurité.
Contrairement à Yaakov chez Lavan ou aux Béné Israël qui étaient en Égypte, en Mitzraïm, qui eux ne l'ont pas vécu de cette façon-là, ils n'étaient pas aussi autant en sécurité. Ensuite, vous allez agiter à nouveau le panier de Bikurim, mais cette fois par vous-même. Et vous allez vous incliner devant Hachem, la Torah nous dit. Et ensuite, les Kohanis pourront emporter les fruits chez eux pour les manger. Le thème de cette mitzvah est la Hakarat Hatov, le fait d'être capable d'être reconnaissant, apprécier les bonnes choses qui nous ont été faites. Hachem nous dit non seulement de ressentir de la Hakarat Hatov, de remercier, d'être reconnaissant, de reconnaître quand quelqu'un a fait quelque chose pour nous, mais aussi de toujours savoir dire merci. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous lisons du Teilim Nun E au Teilim Nun Tet. Et pour le mois d'Elul, nous rajoutons également les chapitres Chafret, Chaftet et Lamed. Dans les Teilim d'aujourd'hui, nous disons le chapitre Nun E. Et ce Teilim-là, c'est un Teilim que David HaMelech a récité, justement pour remercier Hachem de l'avoir sauvé des personnes qui voulaient lui faire du mal. David HaMelech parle ici de la nécessité d'avoir du bitachon b'Hachem, de la confiance en Hachem. Il dit comme ça, Ashler al Hachem yehavcha, vehu yechalkelecha. Confie à Hachem ce qui te préoccupe, et c'est Dieu qui s'en occupera, c'est lui. Il s'occupera de toi. La Chassidoute explique que parfois, nous savons vers qui nous tourner pour obtenir de l'aide. Nous savons quel médecin est le meilleur expert, quel enseignant donne de bons conseils, ou comment gagner de l'argent quand on en a besoin. Nous avons bitachon b'Hachem, nous avons cette confiance-là qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera à réussir ce que nous faisons et que les choses iront bien. Mais parfois nous n'en avons aucune idée. Nous ne savons pas à qui demander, nous ne savons pas où trouver de l'aide, et on est vraiment perdu, on se demande mais comment est-ce que je vais faire pour trouver une solution ? Même dans ce cas, nous devons également avoir le bitachon b'Hachem, tout simplement penser à Dieu, lui parler et lui dire Hachem, tu vas m'aider. On rejette quelque part cette préoccupation-là, pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif. On demande à Hachem de nous aider à trouver la bonne idée pour créer ce réceptacle, ce Kéli-là, qui lui pourra être celui qui recevra la bénédiction de Dieu. Tout ce que nous faisons, comme par exemple consulter un médecin, revient à prendre une forme de Kéli, de réceptacle, pour recueillir la bénédiction d'Hachem pour une guérison. Mais même si nous ne savons pas quel Kéli utiliser, quel réceptacle utiliser, car nous ne savons pas quoi faire, on nous dit ici, ou yechalkelecha, c'est Hachem qui fera yechalkelecha le Kéli, c'est lui qui le fera lui-même. Ça veut dire qu'on n'a même pas de réceptacle pour recevoir la bénédiction, mais on a besoin de la bénédiction. C'est Dieu qui fera cette bénédiction, c'est Dieu qui la créera, c'est Dieu qui créera même le récipient pour recevoir cette bénédiction. Alors, bien sûr, nous devrions faire de notre mieux, mais nous devons avoir bitachon, d'avoir la confiance qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera, même lorsque nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire. Nous passons tout de suite au Tanya du jour, la Igeret HaKodesh Siman Yud Bet. Aujourd'hui, nous continuons d'étudier une lettre où le Admour HaZaken encourage les Chassidim à donner la tzedaka, surtout lorsque c'est difficile de le faire. Lorsque quelqu'un vient vous demander un service, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vous devez lui rendre service ? Bien sûr, vous allez lui rendre service et vous allez vous réjouir de le faire. Nous savons que nous aidons une autre personne et que quand on aide une autre personne, c'est bon pour nous aussi. Et que cela rapproche l'arrivée de Mashiach. En général, nous aimons faire de bonnes actions pour les autres. Mais que se passe-t-il si quelqu'un est si ennuyeux, ou si vous êtes occupé ou fatigué maintenant, et que vous ne voulez pas rendre service ? Bien sûr, nous devrions quand même essayer de rendre service. Nous continuerons quand même à aider une autre personne, et par cela, rapprocher de l'arrivée de Mashiach. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que lorsque on n'a pas vraiment envie et qu'on ne veut pas aider,
c'est l'une des opportunités les plus spéciales qui existent. Dans le passouk que le Rabbi Shlomo Zalman a utilisé au début de cette lettre, il y a deux façons dont le verset décrit la mitzvah de la tzedaka. Maaseh ha-tzedaka et avodat ha-tzedaka. Maaseh ha-tzedaka, c'est faire la tzedaka. Avodat ha-tzedaka, c'est faire la tzedaka, mais avec une avoda. Ça veut dire faire un effort pour réussir à faire la tzedaka. Et on va expliquer ce que cela veut dire. Maaseh ha-tzedaka signifie donner parce que les Juifs ont toujours aimé donner. Le peuple juif est un peuple qui est Rahman, qui a de l'empathie. Avodat ha-tzedaka, c'est que même lorsque on ne veut pas donner pour plein de raisons, et on le fait quand même, parce que c'est Hachem qui le veut, alors ça nécessite un effort, une avoda, un travail sur nous. Faire des choses qui ne sont pas confortables ou faciles pour nous au moment où on nous le demande, c'est faire ce qu'on appelle une avoda. La tzedaka, c'est une mitzvah que nous devons faire parfois aussi avec avoda, en faisant un effort. Nous verrons dans le Tanya de demain, Be'ezrat Hashem, quelle opportunité spéciale nous avons à faire avec la avodat, la tzedaka. Quelle grande mitzvah, la tzedaka. Et nous allons passer du sitôt à Yom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Elul, le 10e jour du mois de Elul. Mais avant cela, n'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous apprendrons ce qui se passe lorsqu'un chassid entre en yechidut, c'est-à-dire en entrevue privée avec le rabbi. Les chassidim plus âgés du Admor HaZaken nous ont montré que le mot yechidut a 3 significations dans la Torah. Et toutes ces significations sont ce qui arrive à un chassid lorsqu'il entre en yechidut chez le rabbi. Premièrement, le mot yechidut peut signifier clair. Nous voyons le mot yechidut, c'est-à-dire utilisé de cette manière dans la Mishnah. On dit que les gens savaient quelque chose de beyichud, c'était tellement clair qu'ils le savaient à coup sûr. Quand un chassid entre en yechidut, quelque chose devient clair pour lui. Il peut voir clairement où il en est dans son avodat Hashem, dans son service de Dieu, et là où il doit s'améliorer. Deuxième chose, le mot yechidut peut signifier aussi désigné, c'est-à-dire choisi pour un travail particulier. Le mot yechidut est utilisé de cette manière dans la Gemara. La Gemara dit que Moshe était meyuchad, c'est-à-dire qu'il était désigné pour une mission spéciale que lui seul pouvait accomplir. Lorsqu'un chassid entre en yechidut, il réalise qu'il est désigné pour une shlichut spéciale, c'est-à-dire qu'il a une mission à lui, pour lui, vraiment, lui, précisément. Le rabbi lui montre quelle avoda spéciale il doit faire, quel est le travail si particulier pour mener à bien sa mission. En troisième explication, nous avons le mot yechidut qui peut signifier uni. Nous savons et nous voyons que yechidut est utilisé de cette manière dans le Midrash. Le Midrash dit que les bénis Israël sont meyachadim, c'est-à-dire qu'ils montrent qu'Hachem est uni et un avec le monde. Une seule et même chose, uni. Lorsqu'un chassid entre en yechidut, il devient beichud, il devient uni avec Hachem. Il sera prêt à avoir même Messirut Nefesh, à renoncer à ce qu'il voudrait faire afin d'accomplir sa mission spéciale dans le monde. Même maintenant, il y a une façon pour ces choses de se produire pour nous. Lorsque nous apprenons la Torah du Rabbi, lorsque nous entrons dans la pièce de yechidut du Rabbi, dans le bureau du Rabbi, lorsque nous allons au Ohel, lorsque nous allons faire la tefila au 770, nous pouvons également voir clairement où nous en sommes dans notre avodat Hashem. On peut réaliser que nous sommes désignés pour une mission spéciale et être unis avec Hashem afin d'être prêts à accomplir cette shlichut, cette mission, peu importe les circonstances. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous parlons des lois de la Terouma. Dans le chapitre 4, nous apprenons davantage de choses sur la personne qui sépare la Terouma. Si quelqu'un ne peut pas faire la Terouma lui-même, il peut demander à quelqu'un d'autre de faire cela pour lui. C'est ce qu'on appelle désigner un shaliach, un messager. Si quelqu'un ne désigne pas officiellement de shaliach, eh bien une autre personne ne peut pas préparer la Terouma pour lui et séparer le prélèvement. Donc ces travailleurs ne peuvent pas le faire pour lui sans qu'il ne leur en fasse la demande. Dans le chapitre 5, nous voyons que nous apprenons quelle partie des aliments utilisés pour la trouma. Nous sommes censés prendre par exemple le meilleur de nos champs pour la trouma. Mais s'il n'y a pas de kohanim à proximité,
il est préférable de prendre des aliments qui ne vont pas pourrir avant que nous puissions les apporter au Kohen, comme par exemple les raisins, même si les raisins sont de meilleure qualité. Et pour finir, dans le chapitre 6, nous commençons à apprendre qui n'est pas autorisé à manger de la trouma. Cela comporte de nombreuses mitzvot que nous apprendrons Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu au cours des prochains jours dans le livre des commandements, par exemple le Sefer HaMitzvot. C'était le Rambam du jour. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que la dédicace du jour, elle était pour la bat mitzvah de Rivka Kukabat Yael Felstein, qu'Hachem lui envoie plein de brachot. On lui souhaite un énorme mazal tov. Qu'elle puisse grandir dans la Torah et les mitzvot, dans la Yirat Shamayim, en bonne santé avec ses proches jusqu'à la venue de Mashiach Bekarov Mamash. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous dis à très 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 bientôt. Nous avons étudié également pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'il puisse guérir rapidement, qu'on puisse chanter et danser avec la venue de Mashiach très 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 rapidement, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, partager des bonnes choses ensemble. Que Dieu fasse que vous puissiez vivre une belle semaine, sereine, tranquille, joyeuse, heureuse, dans la réussite matérielle et spirituelle, et qu'Hachem fasse que ce mois de Elul soit un mois d'empathie, de miséricorde, que toutes les limites qui se placent devant nous disparaissent et que l'infini d'Hachem puisse briller dans notre vie, Be'ezrat Hashem. N'oubliez pas d'écouter le shofar, c'est important pendant le mois de Elul. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.